le prophète a dit, celui... Attends. Celui qui change de religion, tuez-le. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors aujourd'hui nous poursuivons la correction des mensonges des chrétiens sur le live de la sœur Aya. Ces chrétiens par ignorance vont nous prouver à travers leurs paroles et leur propre Bible que l'islam est la vérité et que le prophète Mohammed est le prophète qui a été envoyé aux chrétiens et aux non-chrétiens. Et c'est eux-mêmes qui vont le prouver. Écoutons-les d'abord. Quel est le sort de l'apostat? Qu'est-ce que signifie apostat? Tu es l'apostat. On m'a dit. Je suis à la page 834. J'aimerais que vous puissiez me lire ce qu'il y a en gras là, ici. Ça, c'est la parole du prophète de l'islam. Tu crois ça? Vous pouvez lire ici là. Non, ici là, le prophète a dit, celui. Attends. Ici. C'est où ça? Je vois pas. Celui qui change de religion. Très bien. Tuez-le. Ah, c'est que le prophète a dit. Maintenant. Alors, pour essayer de ternir l'image de l'islam, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'islam enseigne de tuer l'apostat. Ils nous disent que lorsque quelqu'un quitte l'islam, on doit le tuer. Donc, l'islam ne peut pas être la vraie religion. Alors, le fait qu'eux, ils essaient même déjà de ternir l'image de l'islam, en nous disant que l'islam enseigne de tuer ceux qui quittent l'islam, est la preuve même, selon leur propre Bible, que le prophète Mohammed est un véritable prophète et que l'islam est la vérité. Pourquoi? Ouvrons tout simplement leur propre Bible pour leur prouver cette véracité de l'islam. Lorsque nous ouvrons la prophétie de Deutéronome, chapitre 18, le verset 18 à 19, on nous annonce que Dieu va envoyer un prophète comme Moïse. Et cette prophétie, nous les musulmans, nous avons dit que cette prophétie concerne le prophète Mohammed. Et les chrétiens avancent que cette prophétie concerne qui? Concerne Jésus-Christ. Or, dans la prophétie, on annonce un prophète qui sera comme Moïse, alors que Jésus-Christ, il est le Dieu de Moïse, selon les chrétiens. Ça, déjà, c'est le premier problème. Mais là n'est pas le débat. Et ce qui nous intéresse est que cette prophétie a été citée par l'apôtre Pierre dans Acte 3 pour attribuer à Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous intéresse. Lorsque nous ouvrons Acte, le chapitre 3, le verset 22, l'apôtre Pierre nous dit, écoutez très bien, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, Moïse, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, qu'est-ce qui doit arriver à ce dernier? Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, ce dernier sera exterminé du milieu du peuple. Tuez-le. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, ce dernier sera tué du milieu du peuple. Tuez-le. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, ce dernier sera exécuté du milieu du peuple. Tuez-le. Alors, ici, si vous avez bien écouté, l'apôtre Pierre nous montre que la religion du vrai prophète de Dieu à venir, c'est une religion dans laquelle, lorsque tu refuses ce prophète, lorsque tu apostasies, qu'est-ce qu'on doit te faire? On doit t'exécuter, on doit t'exterminer du milieu du peuple. Or, lui, il disait, pour ternir l'image de l'islam, que l'islam enseigne de tuer qui? Ceux qui refusent le prophète, ceux qui apostasient de l'islam, ceux qui refusent de suivre l'islam. Or, c'est ce qui est dit dans sa propre Bible par Dieu à propos du vrai prophète à venir. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Apostat signifie, le prophète a dit, celui qui change de religion, tuez-le. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Donc, en voulant dénigrer l'islam, il vient de nous prouver par sa propre Bible, selon le critère qu'il a avancé, pour dénigrer l'islam, que le prophète Mohammed est le prophète annoncé dans Deutéronome chapitre 18 et repris par l'apôtre Pierre dans Acte 3, le verset 22 à 23. Ces chrétiens qui voulaient dénigrer l'islam sont pris entre le marteau et l'enclume. S'ils nous disent que ce prophète annoncé dans Deutéronome chapitre 18, verset 18 à 19, est repris par Pierre dans Acte chapitre 3, le verset 22 à 23, pour attribuer à Jésus-Christ, concerne Jésus-Christ, il doit accepter que la religion de Jésus-Christ exige que l'on tue tous ceux qui quittent la religion chrétienne. Mais oui, c'est clair. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Donc nous voyons clairement que nos amis chrétiens ne maîtrisent pas leur propre Bible. Ils ne connaissent pas leur propre Bible. Donc soit les chrétiens, ils admettent que la religion
que l'islam est la véritable religion et que le prophète Mohammed est le prophète annoncé par leur propre Bible, dans Deutéronome chapitre 18, le verset 18 à 19, est repris par Pierre pour attribuer à Jésus-Christ dans Acte 3, chapitre 22 à 23, soit ils admettent que ça ne concerne pas le prophète Mohammed et que ça concerne Jésus-Christ, en ce moment, il sera obligé de reconnaître que le christianisme exige à ce qu'on mette à mort celui qui apostasie, celui qui refuse la religion chrétienne. Et troisièmement, en ce moment, il sera obligé de reconnaître que le christianisme est une fausse religion. Pourquoi? Parce que la religion chrétienne, selon Acte 3, le chapitre 22 à 23, exige que l'on tue les apostats, exige que l'on tue tous ceux qui refusent de suivre qui? De suivre la religion chrétienne. Mais oui, c'est clair. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les chrétiens, ils sont désespérés. Ils n'ont aucun argument fiable pour prouver que l'islam est faux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont rabattus pour jouer sur l'émotion des gens, pour jouer sur l'ignorance des gens. Voici quelqu'un qui vient nous dire, voilà, l'islam est faux parce que l'islam exige que l'on tue les apostats. Tout en ignorant qu'il y a toute une armada de conditions pour l'exécution de cette loi. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils vont passer sous silence ce que leur Jésus a dit à propos de l'apostat dans la Bible. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 13, le verset 6 à 11, d'exécuter qui? D'exécuter les apostats. Ça, c'est ce que leur propre Bible dit. Mais ils vont passer sous silence ça et jouer sur l'émotion des gens et jouer sur l'ignorance des gens. Ce n'est pas honnête. Et alhamdoulilah, nous venons de prouver par leur propre argument la véracité de l'islam. Parce qu'il a dit que l'islam, c'est une religion qui dit d'exécuter les apostats. Or, dans sa propre Bible, la Bible annonce un prophète qui va venir après Moïse, dont sa religion va exiger d'exterminer les apostats. Acte chapitre 3, le verset 22 à 23. Donc, ils ne connaissent pas leur propre Bible et ils viennent tout simplement de se faire clouer par leur propre Bible. Ils viennent tout simplement de démontrer à la face du monde que l'islam, c'est la vraie religion annoncée dans leur propre Bible. Et ça, c'est une vérité incontestable.